Communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants à fiscalité propre doivent présenter, dans le cadre de l'élaboration de leur budget, un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, afin de lutter au maximum contre les inégalités. Alors, quelques indicateurs. Sur la commune de Saint-Dié, nous avons 7 198 actifs, dont 6 374 en emploi salarié et 824 en emploi non salarié. 18% de ces personnes travaillent à temps partiel, soit 1312 personnes. Et à l'intérieur de ces 1312 personnes, on y retrouve 1043 femmes, soit 83% des gens à temps partiel sont des femmes. Pour ces femmes à temps partiel, souvent ce temps partiel ne correspond pas à un choix, mais est subi. Il peut être un vecteur de précarisation. Alors, la situation, plus exactement au sein des services communaux, donc les effectifs de la collectivité au 30 novembre 2017 étaient de 450 agents. 52% sont des femmes, ce qui place Saint-Dié-des-Vosges sous la moyenne nationale. En général, il y a 62% des agents de la fonction publique territoriale qui sont des femmes. La parité dans notre collectivité est quasiment respectée, avec 52%, mais nous trouvons des disparités très fortes entre les services. Alors, les femmes sont surreprésentées au service éducation. Les agents polyvalents des écoles sont à 100% des femmes, ainsi que dans le secteur culturel, le musée et la médiathèque, et dans les centres sociaux. À l'inverse, des secteurs restent traditionnellement masculins. C'est bien évidemment le cas du service technique municipal, où les femmes, elles, ne représentent seulement 3,6% des effectifs. Dans la fonction publique, les femmes représentent 95% des effectifs de la filière sociale et médico-sociale et 83% des agents de la filière administrative. Les dépenses de personnel. Les dépenses de personnel ont fortement diminué depuis 2014, avec 4% en moyenne entre 2014 et 2017, sous l'effet conjugué des efforts de gestion, des mutualisations et des transferts de compétences. Bien évidemment, cette baisse va se poursuivre en 2018. Parlons un peu de la pyramide des âges. La structure de la pyramide des âges de Saint-Dié-des-Vosges est très proche de celle de la fonction publique territoriale. L'âge moyen dans la fonction publique territoriale est de 44 ans, 6, et sur Saint-Dié-des-Vosges est de 43 ans. À Saint-Dié-des-Vosges, le vieillissement des agents féminins est plus marqué. En effet, nous avons 58,6% des femmes qui ont plus de 50 ans et 27% des femmes qui ont moins de 30 ans. Ensuite, parlons un peu de la répartition par catégorie à Saint-Dié-des-Vosges et au national. En catégorie A, 40% des femmes à Saint-Dié-des-Vosges contre 60% au national. En catégorie B, 45,94% des femmes à Saint-Dié-des-Vosges contre 64% au national. En catégorie C, 53,18% de femmes contre 60% au national. Il faut quand même rajouter que sur les 60% de cadres A national, seuls 35% ont des emplois de direction. Les rémunérations. À Saint-Dié-des-Vosges, les 8 femmes de catégorie A ont en moyenne un salaire légèrement plus élevé que les 12 hommes de catégorie A. Elles ont en moyenne 3 235 € contre 3 176. Les rémunérations, y compris dans les grosses collectivités, parce qu'en fait, on a des statistiques avec les conseils départementaux, les régions, donc ce qui impacte quand même différemment les résultats des collectivités. En catégorie A, en national, on a une moyenne de 3 280. À Saint-Dié-des-Vosges, on est à 3 045. En catégorie B, en national, 2 299. À Saint-Dié-des-Vosges, on est à 2 151 €. En catégorie C, une moyenne de 1 723 € et à Saint-Dié-des-Vosges, 1 547 €. Les recrutements pour 2016. Nous avons recruté 20 personnes, dont 7 apprentis et un service civique. 4 postes ont été pourvus par des femmes, dont la responsable politique de la ville, 2 postes administratifs à la médiathèque Victor Hugo et la directrice de l'EHPAD des Charmes. 7 postes étaient des postes de cadre. Donc, comme je vous l'ai dit, là, vous avez eu 2 femmes recrutées, politique de la ville et l'EHPAD des Charmes. Ensuite, je voudrais vous donner quelques exemples d'actions qu'on a menées pour favoriser l'égalité homme-femme.
Alors, la municipalité a à cœur d'agir concrètement sur la réduction des inégalités hommes et femmes, comme vous avez compris. Plusieurs services municipaux et associations locales sont mobilisés et contribuent à l'accès aux droits pour les femmes sur plusieurs thématiques. Le sport, la santé, la déconstruction de la vision des métiers hommes-femmes, dits genrés, et les violences faites aux femmes. Alors, en action sport féminin, nous avons eu 12 jeunes filles des quartiers qui ont découvert le volley, 20 jeunes filles issues du dispositif de programme de réussite éducative ont découvert la boxe taille, c'est assez singulier. À la Journée internationale de la femme, le 9 mars 2016, avec comme thème l'égalité, c'est toute l'année. Ensuite, nous avons eu le forum des violences faites aux femmes le 25 novembre, avec une journée d'échange et de débat. Et tout au long de l'année, il y a eu des ateliers contes, des ateliers écriture. Alors, ce qu'on a fait, c'est bien, mais parlons un peu des perspectives et des poursuites de la réflexion. La ville de Saint-Dié-des-Vosges souhaite continuer à s'engager dans des actions simples en faveur de l'égalité homme-femme. Tout d'abord, produire et analyser chaque année des données par sexe sur les politiques engagées par les collectivités. Deuxièmement, mieux informer les agents sur les conséquences sur la carrière et la retraite des choix opérés en termes de congés et de temps partiel. Parce que c'est vrai, quelquefois, les agents demandent à travailler à temps partiel, mais ne voient pas les perspectives pour leur retraite et le recul ou la diminution de la retraite. Troisièmement, mettre en place des formations sur l'égalité, les stéréotypes et la violence à différents niveaux. Bien entendu, continuer à valoriser le sport féminin, poursuivre l'organisation des temps forts lors de la Journée internationale de la femme ou de la Journée contre les violences faites aux femmes, intégrer la réflexion de l'égalité homme-femme et la lutte contre les stéréotypes dans les différentes actions publiques menées, et aussi veiller à ne pas avoir de communication stéréotype. Voilà un résumé du rapport que vous avez tous eu. Merci Madame l'adjointe-au-maire. On peut ajouter que dans les secteurs, dans le recrutement, quand on recrute dans des secteurs qui sont très masculins ou au contraire très féminins, on s'efforce de promouvoir à compétences égales un minimum de parité. Ça a été le cas par exemple à la Maison de l'Enfance Françoise Dolto pour un recrutement masculin en tout début de mandat. Et c'est vrai dans un certain nombre de professions qui sont très masculines, pour lesquelles quand on peut embaucher une femme, on essaie de le faire au maximum. On a l'assurance qu'elle présente toutes les qualifications nécessaires comme pour les hommes dans l'autre cas.